Maintenant que je grandis si bas et j'atteins l'âge de la maturité, malgré plus dures épreuves de ma vie, j'ai grandi pour combattre. Oh, je sais mon Dieu, c'est fraîche et pour voir une voix. Oh, je sais mon Dieu, c'est fraîche et pour voir une voix. Oh, maintenant que je grandis ici-bas et j'atteins l'âge de la maturité, et malgré les plus dures épreuves de ma vie, j'ai grandi pour combattre. Oh, je sais mon Dieu, c'est fraîche. Oh, et pour voir une fois. Oh, je sais mon Dieu, c'est fraîche. Oh, et pour voir une fois. Oh, même si mes parents m'abandonnent, même si la maladie m'attrape, j'ai un ami qui est si fidèle. Et pour voir une fois. Oh, je sais mon Dieu, c'est fait. Oh, alléluia. Et pour voir une fois pour moi. Oh, ouais, je sais mon Dieu, c'est fraîche. Et pour voir une fois pour moi. Oh, je sais mon Dieu, c'est fraîche. Et pour voir une fois pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donnons une acclamation à notre Dieu. Merci. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 7. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Romains 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Nous lisons la parole de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Nous prenons aussi Genèse chapitre 1, 26. Vous connaissez l'image et la ressemblance de Dieu. À partir du verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Nous allons prier. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Oh oui, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, nous sommes tes attributs et nous le reconnaissons, manifestés dans des enveloppes de chair. Seigneur, tu es l'ami fidèle, tu ne regardes pas aux circonstances, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous savons que notre patrie n'est pas de ce monde, mais nous venons de l'éternité. Et nous sommes ici pour communier avec toi, afin de traiter des questions qui concernent Dieu de gloire, notre demeure céleste. Et nous voulons ici que toi qui es le maître de toutes choses, tu puisses prendre le contrôle de cette assemblée. Tu prends le contrôle de mon corps. Parce que je ne désire pas qu'au Dieu de gloire, que le charnel puisse s'imprégner dans le spirituel. Permets que le surnaturel domine et assujettisse le charnel. Et que toi seul, Père Céleste, qui a toujours demeuré dans l'homme. Parce que ta parole déclare que tu étais en Moïse, tu étais en Élie le Tishbite, tu étais en Josué, tu étais en Jésus, tu étais en Branham, tu es en Mosengo Séraph. Et nous croyons que tu es en nous, Seigneur. Nous voulons que nous communions entre les théophanies ce soir. Et que toi seul tu puisses nous transporter dans cette plateforme invisible, afin que Dieu de gloire, rien de naturel ne puisse perturber la compréhension de ta parole. Soutiens-nous fortement, Seigneur. Bénis tout ce qui se fera ici. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Dieu. Ok, comme le pasteur l'avait annoncé, on est en train de sélectionner les joueurs parce que le terrain est vaste et chacun essaie de faire un effort pour dire quelque chose selon ce que Dieu met sur le cœur des uns et des autres. Donc ce soir, c'est moi qui suis là devant vous, sur instruction du pasteur. Et quand Jésus était dans son corps de chair, il n'y avait rien d'attirant, rien n'éprouvait à suffisance qui pouvait attirer l'attention des gens. Mais à l'intérieur de ce corps frêle et méprisé, demeurait le Dieu éternel. Et nous croyons que si nous sommes de la lignée royale, et si nous sommes les enfants de Christ, nous devons également avoir l'esprit de Christ, parce que c'est le même esprit qui l'a ressuscité des morts, qui l'a sorti de la tombe, et il nous a transmis cela, et l'expérience de la Pentecôte nous prouve la véracité de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, la dernière fois nous avons
aborder une petite question, un petit sujet. Je voudrais quand même que ce soir, on essaie de dériver encore quelque chose là-dessus. Donc le naturel et le type du spirituel. Et pour cela, je vous invite à lire le fondement fondamental pour la foi. On commence toujours par là. À partir du paragraphe 6. Excusez-moi. Je vais commencer au paragraphe 5. Et comme petit sujet ce soir, je prendrai le fondement fondamental pour la foi. En venant dans ce genre de réunion, il faut beaucoup de prières. Il faut du temps pour se concentrer et aussi se consacrer au Seigneur Jésus. Et au bout du chemin, quand la vie sera complètement terminée et que je me tiendrai devant les gens que j'ai rencontrés ici dans cette vie, c'est alors seulement que vous vous rendrez compte de ce que cela signifiait et ça exige comment le Saint-Esprit agit et traite avec nous dans ce genre de choses. Cela peut être expliqué maintenant. Vous devez simplement agir par la foi. Et c'est là que je reçois ces choses. Je ne peux l'expliquer. Je dois simplement croire cela. Il le donne et je le reçois simplement. Et je laisse là aller de l'avant comme ça et c'est sa façon d'agir. Or, nous entendons tellement de gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas de longs jeûnes. La foi est une chose inconsciente. Votre réelle foi, vous en êtes inconscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Pouvez-vous imaginer Jésus-Christ demandant s'il avait la foi ou non pour arrêter le vent et calmer les vagues, ou s'il avait suffisamment de foi pour ressusciter Lazare? Il n'a jamais mis sa foi en question. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout sur la famille d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Or, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il peut prendre et c'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas autre moyen. Et je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière, afin qu'un homme qui prend son épouse, c'est comme nous qui prenons Christ comme époux, ou lui nous prenant comme épouse. Nous devons simplement établir cela sur la parole. Or, c'est là où nous étions. Qui sommes-nous après tout? Comment sommes-nous arrivés ici? Pourquoi sommes-nous ici? Avez-vous déjà réfléchi à ces choses dans cet ordre d'idées? Nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tout le reste sur la terre? Pardonnez-moi, ça c'est le frère Branham qui racle la gorge. En tant qu'être humain, peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils déchu. Mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées, mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs en ont peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, donc on va descendre là. Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre.
il lui a donné la juridiction sur la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volailles, les volatiles, les poissons de mer, il contrôlait le vent, il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. L'homme a été créé, Dieu secondaire sur la terre. Et il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui avait été donné pour faire ce choix, c'est par cela qu'il est tombé. Amen. Donc ici, le prophète, notre sujet, c'est le naturel et le type du spirituel. Et la dernière fois, nous avons fait une petite illustration. Parce que quand nous regardons dans le monde, puisque la loi de Dieu voudrait que chaque semence se reproduise selon son espèce. Et nous voyons que le manguier produit les mangues, l'avocatier produit les avocats et l'atangatier produit les atangas. Et ce serait difficile de voir un atangatier nous donner les fruits des mangues. Parce que ça sort en dehors de la loi de Dieu. Et si nous nous accordons que nous sommes de la lignée de Dieu, et nous savons que quand Dieu a créé l'homme, Adam, à l'origine, il a créé à son image et à sa ressemblance. Cela suppose dire que les gènes qui étaient dans Adam originel, ce sont des gènes qui provenaient de Dieu. Et l'hémoglobine qui a donné la vie à Adam originel, c'était l'hémoglobine venant de Dieu. Puisque le prophète confirme que l'hémoglobine qui donne la vie vient de l'homme. Et Dieu étant un homme, il a créé un homme à son image et à sa ressemblance. Et si nous allons, par exemple, dans le naturel, nous allons nous rendre compte que quand un homme et une femme vont dans la chambre et qu'ils vont ensemble, il y a une rencontre des gamètes, des cellules, des gènes. Et ces gènes-là doivent se reproduire et donner un enfant. C'est la loi de la reproduction. Mais s'il y a des doutes sur la paternité de l'enfant, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le test de paternité. Et il faut aller vérifier quelle est la correspondance des gènes que l'enfant porte avec le supposé papa de cet enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des comparaisons entre ces gènes. On prend les ADN de l'enfant, on compare avec les ADN du père. S'il y a similitude, le médecin va confirmer que le monsieur est le père de l'enfant. Il est le père géniteur. Mais s'il n'y a pas conformité, cela veut dire simplement que l'enfant n'appartient pas à ce monsieur. Amen. Si nous allons à l'hôpital, un bébé fait des examens et qu'il se trouve que ce jeune garçon est atteint du diabète, mais beaucoup vont se poser des questions. Comment un enfant de son âge peut être atteint du diabète? Et le médecin va nous poser la question, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui souffrait de cette maladie? Donc par voie héréditaire, cette maladie a transité jusqu'à ce que la maladie est venue se greffer sur cet enfant. Est-ce que vous dites Amen? Et nous venons de lire le fondement fondamental pour la foi. Et quand nous venons ici, chacun doit savoir pourquoi il vient à l'église et qu'est-ce qu'il vient faire à l'église. Mais nous savons tous que Dieu est un Dieu de variété. Et nous sommes venus au monde des jours disparates, des mois différents, ainsi de suite. Et chacun de nous a une empreinte digitale contraire à celle de l'autre. Donc, si Dieu répartit les dons en fonction de sa souveraineté et qu'il donne à chacun un don, pourquoi vouloir à ton frère? Je crois que s'il y a des guéguerres au milieu de nous, ça veut tout simplement dire que nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. Et nous ne savons pas quelle est notre lignée, quelle est notre tribu, quelle est notre origine. Et je crois que c'est cette question-là que le prophète pose. Est-ce que nous nous sommes posés ce genre de questions dans ce ordre d'idées? Parce que si nous ne connaissons pas qui est notre Père, c'est bien normal que nous ne puissions pas l'adorer. Nous ne pouvons pas connaître, l'adorer, parce que connaître notre Père, c'est connaître ses habitudes, connaître ce qu'il veut, et ainsi de suite. Mais si nous n'avons pas la connaissance de notre Père, mais il est bien normal que nous ne puissions pas connaître qu'est-ce que notre Père veut. À partir de cet instant, chacun de nous doit faire un examen et chercher à savoir qui est réellement son Père. Et c'est pourquoi le prophète pose cette question.
Et quand Jésus-Christ naissait, c'était un bébé. Et la Bible dit, les mages, ce sont les astronomes. Et c'est ce que nous traitons des magiciens. Mais Dieu est quand même allé dire à ces mages, malgré le fait que nous leur attribuons qu'ils sont dénominationnels, parce que c'est ce que nous nous vantons. Je suis du message, je suis chrétien, c'est bien beau. Mais quand tu réclames ton identité de chrétien, il faudrait bien que tu saches sur quel pied tu te tiens. Parce que celui que tu as poussé dehors, le diable dit, bon, comme tu te proclames chrétien, mais il va falloir que je teste. Quelle est ton identité réelle? Est-ce que réellement tu connais ton identité? Mais si tu ne connais pas ton identité, parce que la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. Donc le combat du croyant, il est spirituel. Mais le diable est un esprit, Dieu est un esprit. Et le prophète dit, le diable est un homme, Dieu aussi est un homme. Et nous savons qu'il y a eu guerre au ciel. Et cette guerre qui a eu lieu au ciel, il y a eu 2 tiers des anges que le diable a emportés et 1 tiers qui est resté fidèle à Dieu. Et notre représentation sur terre provient de ces 2 origines. Soit, le prophète dit, vous allez prendre ça, persévérer, paragraphe 232, il dit, nous sommes tous des esprits voilés dans des corps de chair. Mais tout dépend de l'origine de notre esprit. Soit votre esprit vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. S'il ne vient pas de Dieu, ça veut dire qu'il vient du diable. Maintenant, le but pour lequel nous venons à l'église, c'est chercher notre origine. Quelle est ma position? Quelle est ma lignée? Quel est mon ancêtre? Et c'est ça dans le naturel, quand nous naissons, nos parents nous disent, comme chez nos frères enfants, ça devient, c'est une récitation. On dit, tu es venu de tel, de X, on lui dit toute la lignée là. Ça veut dire qu'il connaît le premier ancêtre de sa famille. Et le naturel étant le type du spirituel, si nous amenons ça dans le spirituel, nous devons aussi savoir, pour être dans la véritable adoration, nous devons savoir qui est réellement notre ancêtre, qui est réellement notre Père. Et ce travail nécessite que chacun de nous s'examine, chacun de nous fasse un travail individuel et connaître sa position en Christ, connaître quel est l'esprit qui l'anime, quels sont les caractères qui sont en lui. Et à partir de cet instant, nous pouvons nous-mêmes faire un jugement de valeur pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Et le prophète nous dit, donc nous avons lu le fondement fondamental pour la foi. Et je voudrais que nous puissions aussi lire le Messie. Le Messie, paragraphe 38. Bon, j'ai recopié ça ici parce que je n'ai pas le temps de... Et si le frère peut projeter là-bas pour permettre aux uns de lire, vérifier ce que je suis en train de lire. Le prophète dit, voici mon doigt, voici mon oreille, voici mon nez, mais qui suis-je? Ça, ce n'est pas moi. C'est votre esprit, bien. Ça dépend de quel genre d'esprit il s'agit. Vous êtes l'esclave de celui à qui vous livrez vos membres. Amen. Il dit, voici mes yeux, voici mes oreilles, voici mon nez. Mais ça, ce n'est pas moi. Mais qui suis-je? Il dit, je suis esprit. Maintenant, l'esprit là, ça dépend de quel esprit il s'agit. Et chacun de nous est l'esclave de celui à qui il confie ses membres. Donc, qui est celui qui gouverne votre corps? Pour savoir qui est sur le trône de mon cœur, il faudrait bien que moi-même je m'examine. Et nous devons nous examiner sur quelle base? Parce que le faux biais doit être reconnu par les caractéristiques du vrai biais. Amen. Mais encore qu'il faut avoir ces 2 biais et connaître les caractéristiques de l'un
et les caractéristiques de l'autre pour en faire la comparaison et tirer une conclusion. Amen. Mais si nous ne connaissons pas la différence entre le vrai bien et le faux bien, à partir de cet instant, nous ne pouvons pas savoir qui est le vrai bien et qui est le faux bien. Donc si nous disons que le naturel est le type du spirituel, les mages étaient en Orient et ils ont vu une étoile. Et cette étoile n'est pas allée vers les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi. Cette étoile a choisi les dénominationnels. Ce que nous appelons les soi-disant croyants. Et ces mages ont suivi cette étoile. Mais cette étoile les a amenés au lieu d'adoration, là où le corps de Jésus était né. Et le prophète dit, la dernière fois nous avons lu ça, dans Avertissement puis Jugement, il a dit, chaque être humain sur la terre a une représentation au ciel. Et le pasteur nous a déjà prêché ici sur nos étoiles, nos pierres de naissance. Et chacun de nous a un signe du zodiaque. Chacun de nous est né un certain mois. Chacun de nous est né une certaine date, un certain jour. Et le prophète dit, ça a rapport avec nous. Mais tout ça, pourquoi cette étoile a mené les mages directement au lieu où le corps de Jésus était né? C'est parce que cette étoile avait une représentation sur la terre. Et le prophète dit, il y a eu 3 étoiles qui se sont croisées, qui représentent les 3 enfants de Noé, les enfants de Cam, de Sam et de Japheth. Et ces 3 étoiles se sont condensées et c'est ce qui a manifesté la naissance de Jésus-Christ. Et la voyante a dit au prophète William Branham que tu es né sous un signe. Et il a vu les mêmes étoiles qui sont croisées et qui ont manifesté la naissance du prophète William Branham. Ce qui veut simplement dire, quand nous regardons l'histoire de la Bible, tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite, vous allez toujours entendre qu'ils ont croisé l'ange. Amen. Et aussi longtemps qu'ils croisent l'ange, la nature change. Et Dieu leur donne un nom qui correspond à la nature de cet esprit qui vient d'entrer en lui. Et c'est ce que le prophète dit. Quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam son âme. Parce que le voile qu'Adam et Ève ont perdu, c'était le Saint-Esprit qui était l'âme de l'homme, qui est éternel. Et quand le péché est entré, cet esprit est sorti. Et le péché, l'obscurité est rentrée. Maintenant, pour que nous puissions restaurer, nous puissions être restaurés, nous puissions revenir dans cette autorité, dans cette domination que Dieu avait donnée à Adam sur la création, il va falloir que cette première âme qui était partie au moyen du péché puisse revenir dans l'homme. Amen. Et comment cette âme doit revenir? Et cette âme, qui est cette âme? Vous prendrez ça dans l'attitude de qui est Dieu, à partir du paragraphe 16. Je n'ai pas la brochure, vous allez vérifier. Le prophète dit comment la Trinité de Dieu est venue à l'homme. Amen. Il dit la première création, c'était Dieu lui-même, qui est la lumière. Et la deuxième création, c'est le Logos, qui est sorti de Dieu, qui est la parole, qui est la forme humaine de Dieu. Et il dit la troisième création, c'était une lumière. Il dit c'est le Saint-Esprit et c'est ça l'âme de l'homme. Et c'est cette âme qui conduit l'Église aujourd'hui. Amen. Donc les 3 formes de Dieu sont venues à l'homme. Et ça confirme le fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et cet homme doit être parfait en 3 comme Dieu est parfait en 3. Et c'est ça là qui constitue notre corps. Amen. Et si notre âme vient de Dieu, nous sommes des vrais adorateurs. Mais si notre âme ne vient pas de Dieu, nous ne sommes pas des vrais adorateurs, nous sommes des faux adorateurs. Et qu'est-ce qui a amené chacun, doit amener chacun à s'examiner? C'est justement ça, connaître qui occupe le trône de mon cœur. À partir de cet instant, même si mon frère a sa chemise déchirée, je viens ici pour communier avec mon double céleste. Parce que si vous venez à l'église et que vous vous contentez de regarder ce qui se passe autour de vous, les erreurs des frères, les erreurs des sœurs, à partir de cet instant, vous ne connaissez pas le but pour lequel vous êtes venu à l'église.
Vous avez raté le coach parce qu'on vient ici récupérer notre autorité full. Amen. Mais est-ce que nous venons ici pour regarder les erreurs de frères? Je ne pense pas. Voilà pourquoi quand l'onction tombe sur Mosengo, il proclame toutes les bénédictions nécessaires. Il dit, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ, nous on jubile. Amen. À partir de ça, quand on dit, bon, nous allons clôturer la réunion, tout le monde sort et le couloir est rempli parce qu'on va aller voir le pasteur, parce qu'on a mal à la tête, on veut qu'on prie pour nous. Amen. À partir de cet instant, vous n'avez pas compris et vous n'avez pas reçu la bénédiction qui a été donnée. C'est un instrument de mesure, parce que si on vous délivre la bénédiction et que vous recevez cette bénédiction, parce que la profondeur appelle la profondeur, quand cette profondeur est prononcée et que vous la recevez, à partir de cet instant, tout ce qui est en vous, puisque la divinité, aucun esprit ne peut désobéir à la loi de Dieu. Tous les esprits sont soumis au Créateur. Si tu reçois le Créateur, aucun esprit ne peut résister à la présence de Dieu dans l'homme. Cela suppose dire que vous devenez un canard sur lequel on verse l'eau et ça tombe, mais vous avez quand même jubilé. Tout le monde a vu que vous étiez sous onction. Mais est-ce que cette onction est descendue dans votre âme? Parce que la demeure de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Amen. Si cet esprit, cette onction est descendue dans l'âme, qui est la demeure de l'homme, c'est cet esprit, cette onction-là. Quand le diable, au moyen des sorciers, se dédouble, sort de son corps, quand il vient, puisqu'il est dans une dimension surnaturelle, donc il est au-delà du rideau du temps, à partir de cet instant, il va voir un gaillard. Et ce gaillard, c'est votre représentation céleste. Et cette représentation céleste venant de Dieu, tout le diable reconnaît le don de Dieu dans l'homme. À partir de cet instant, il va fléchir les genoux. Et le prophète dit, si vous recevez la parole ici, ça descend sur votre conscience. Il faudrait bien que cette parole descende dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui contrôle l'esprit et l'esprit contrôle le corps. Si vous recevez sur l'esprit et que l'âme dit, cette parole n'est pas de toi, peu importe les jeûnes que tu vas faire, tu ne seras jamais guéri. Amen. Parce que pour manifester la volonté de Dieu, il faudrait que ces trois, le subconscient et le conscient, soient en harmonie. Et qu'ils confessent la même chose. Et le prophète dit, c'est le subconscient qui va donner l'ordre aux 5 sens du corps d'obéir à notre confession. Et ce subconscient, c'est l'âme originelle de l'homme qui est éternelle, qui est le Saint-Esprit dans l'homme. Et c'est ce qui est le gage qui nous rassure. Voilà pourquoi la Bible dit, Enoch avait la certitude qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il savait que même si la mort arrive, même quand on disait on va te couper le cou, il savait bien que dès qu'on me coupe le cou, il a déjà vu ce corps. Pour preuve, quand Pierre était en prison et que Dieu a envoyé l'ange, lui-même il ne savait pas qui était cet homme qui venait le sortir de là. Et quand ils se sont arrivés dehors, il s'est rendu compte que c'était ta théophanie. Et quand il allait cogner là où les autres étaient en train de prier, la sœur qui est venue lorgner a dit, c'est Pierre. Et les autres apôtres ont dit, c'est ton ange. Parce qu'il avait la connaissance qu'ils avaient un ange dans lequel, quand on le tue, il va rentrer à l'intérieur. C'est ce que Paul a dit, même si le ver de terre mange cette enveloppe de chair, j'ai une demeure qui m'attend. Et cette demeure, c'est le gage du véritable croyant. Et c'est ça le but de notre venue ici, c'est rentrer dans cette présence surnaturelle et être en communion avec Dieu. Et Dieu, dans sa parole, a dit, ne faites pas du mal à ces enfants. Parce que leur ange voit continuellement ma face. Et la question a été posée au prophète, quel est l'ange qu'a chaque être humain qui l'accompagne de la naissance à la mort? Et cet ange, et le prophète le dit, il est la silhouette de notre corps de chair. Et il illustre ça en ce qui concerne le songe. Il dit, il y en a qui font des songes, d'autres n'en font pas. Il dit, ils ne le font pas volontairement, c'est Dieu qui a prévu que ça soit ainsi. Il dit, tout à l'heure, je peux vous dire, faites-moi un songe, vous n'allez pas le faire. Mais Dieu permet que quand vous allez dormir, vous fassiez un songe. C'est la volonté de Dieu.
Et le prophète pose la question, qui est cet homme que vous voyez en songe pendant que le corps de chair est étendu sur le lit et vous êtes allé quelque part? Il dit, c'est tout ce que vous avez amassé dans votre conscience, ça descend dans le subconscient. Et quand la conscience est inactive, au moment de la nuit, c'est le subconscient qui devient actif. Et il prend tout ce que vous avez fait pendant la journée, il vous renvoie ça sous forme de songes. Et il y a des songes que vous allez garder depuis que vous êtes né. Il y a eu un songe qui vous a marqué jusqu'à ce jour. Vous pouvez vous souvenir de ce songe. Et le prophète dit, qui est cet homme? Il dit, c'est un autre vous, mais qu'il était quelque part. Amen. Mais puisqu'il dit les âmes de Dieu, de l'homme, de Dieu sont surnaturelles, puisque l'amour, nous ne pouvons pas la mesurer, la foi, nous ne pouvons pas la mesurer, mais tout cela est spirituel. Et nous avons un Dieu spirituel. Et nous adorons un Dieu spirituel. Et pour entrer en contact avec ce Dieu, comment devons-nous être? Est-ce que puisque la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux? Il va falloir que nous rentrons dans cet héritage. Et c'est ça, quand Paul a découvert, il est rentré en contact avec son double céleste, il pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Et toi, tombeau, où est ta victoire? Parce que Paul avait la certitude. Et c'est cette certitude qui donne à l'homme, qui ôte la peur. Quelle que soit la menace, la mort, tu sais sur quoi tu te tiens. Parce que tu es un fils de Dieu et tous les esprits sont soumis à l'autorité du Créateur. Et c'est le but pour lequel nous venons à l'église. Chacun doit rentrer, méditer la parole, jour et nuit. Nous allons prendre, excusez-moi, les choses qui sont à venir. À partir du paragraphe 22. Bon, je vais commencer au paragraphe 21. Bon, ici, Jésus parle du fait qu'il est parti nous préparer une place, que votre cœur ne se trouble point. Il s'adressait là à des Juifs. Il disait, maintenant, vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Comme vous avez cru en Dieu, croyez en moi parce que je suis le Fils de Dieu. Vous voyez? Dieu, autrement dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Et ce que vous voyez faire, me voyez faire, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dieu est en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. C'était facile pour les Juifs qui avaient reçu cet enseignement depuis des générations, de quoi qu'il existait un grand Dieu surnaturel. Mais de penser que ce Dieu était descendu et qui s'est manifesté à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ, que Dieu avait fait sa demeure dans un corps de chair, ça c'était un peu trop fort pour eux. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais il disait maintenant, comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi à moi, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. La vie de Jésus allait bientôt se terminer ici sur la terre. Il avait montré aux gens, il leur avait prouvé qu'il était Jéhovah manifesté dans la chair. Par les grands signes, des prodiges, par les références bibliques auxquelles il s'était reporté, où il était question de lui. Il avait prouvé qu'il était Dieu manifesté. Maintenant, il dit, quand vous verrez ma vie se terminer, c'est dans un but qu'elle se terminera. Et je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est donc en train de dire à ses disciples que cette vie ne se termine pas à la mort. Oh, je disais ce texte, bon, je vais sauter un peu. Mais bon, il leur disait qu'après la mort, il y a une vie. En effet, je m'en vais préparer une place afin de les accueillir. Ce qui montre que ce qu'il leur disait, qu'il y a une vie après cette vie-ci. Après que cette vie-ci est terminée. Savoir qu'une fois cette vie-ci terminée, il y a une vie dans laquelle nous entrons. Et il dit, et à mesure que vous avancez en âge,
cela devient de plus en plus une réalité pour vous. À mesure que vous voyez le jour de votre vie qui s'en rapproche, alors ça commence et vous commencez à vous apprêter, à vous préparer pour ce grand événement. Eh bien, c'est cette même vie qui se poursuit dans un autre monde, un autre lieu. Ici dit, paragraphe 25, votre naissance ici a été programmée à l'avance. Je pense que vous croyez cela. Chacun de vous le sait, notre naissance a été programmée à l'avance. Saviez-vous que le fait que vous soyez ici n'est pas simplement le fruit d'un mythe ou d'une idée? Tout a été entièrement programmé à l'avance par Dieu, avant la fondation du monde. Que vous seriez ici. Le Dieu infini savait, pour être infini, il devait connaître chaque puce qu'il y aurait un jour sur la terre et savoir combien chaque puce, combien de fois elle clignerait des yeux. C'est ça, être infini. Voyez, notre petite pensée ne peut pas saisir le sens de infini. Le Dieu infini, il savait toutes choses. Par conséquent, il n'y a rien qui va de travers. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons où nous vivons. Nous savons en quelle heure nous vivons. Et nous savons ce qu'il y a devant nous. Nous voyons ce que nous avons déjà traversé. Et le livre de Dieu est la révélation de Jésus-Christ. Ses œuvres au cours des âges passés, jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et puis ses promesses qu'ils doivent encore se réaliser. Alors, toutes ces promesses sont vraies. Dieu ne peut pas prononcer une seule parole sans qu'elle se confirme. Chaque parole qu'il prononce doit s'accomplir avant la fondation du monde. Dieu au commencement, il a dit qu'il y ait. Le monde était ténèbres dans un chaos. Que la lumière soit, il s'est peut-être écoulé des centaines d'années avant que la lumière apparaisse. Mais une fois qu'il a prononcé la chose, elle doit s'accomplir. Il faut qu'il en soit ainsi. Et il a prononcé sa parole. Ces semences étaient sous l'eau. Quand il a asséché la terre, alors les semences ont germé. Ce qui doit s'accomplir. Il a dit à travers les prophètes, j'en ai parlé hier soir. Ésaïe, une vierge concevra, qui aurait pensé qu'un homme qui était bien considéré parmi les gens puisse dire une parole comme celle-là. Une vierge concevra. Un prophète est un réflecteur. Il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soit les paroles de Dieu qui les prononce. Et il faut que ce soit les paroles de Dieu qui prononce. Et il est comme le refléteur, il est le porte-parole de Dieu. Et je saute un peu et dis, il dit, tout comme votre naissance, paragraphe 29, ici, comme je le disais, vous avez été préparés. Dieu savait que vous seriez ici. Et maintenant, vous savez même les choses que vos parents ont faites. Les gens pensent que ce n'est pas puni de génération en génération. Amen. Le prophète est en train de nous montrer ici. Et Dieu était un Dieu de variété. Il a dit, la profondeur appelle la profondeur. Il a dit, s'il a donné les nageoires aux poissons, c'est parce qu'il avait préparé de l'eau. Il a dit, il a fait des collines, il a fait des montagnes, il a fait des savanes, il a fait des forêts. Mais chacun d'entre nous, il y a quelque chose qu'il aime. Parce qu'il savait que ses enfants devaient être ici. Il y a des gens qui n'aiment pas les montagnes, il y a des gens qui aiment les plaines, mais c'est Dieu qui nous a fait ainsi. Amen. Donc ce Dieu-là, qui nous a fait ainsi, est-ce qu'il est mort? Pourquoi la maladie persiste-t-elle? Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui est ici, qui n'a pas l'onction? Nous savons tous qu'il a été commissionné par Dieu. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai eu ma première fille, quand on s'est rencontré avec le pasteur, on était encore à l'ancienne rue, il m'a dit le prochain enfant serait un homme. Et j'ai dit Amen. Et mon épouse a dit, moi je veux une fille. J'ai dit bon, les hommes ont décidé, Dieu est un homme.
Et est-ce que vous dites Amen? Elle est tombée enceinte. Quand on a fait le premier échographie, c'était une fille. Deuxième échographie, une fille. Troisième échographie, une fille. Mais troisième échographie, mon épouse a commencé à dire, je la vois venir un peu triste, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, mais on m'a dit c'est une fille. J'ai dit mais c'est pas ce que tu désirais. Je dis non, moi je veux mener un garçon. J'ai dit bon, puisque Dieu, l'homme de Dieu a parlé, et moi aussi j'ai dit amen, je crois que Dieu a fait quelque chose. Et quand elle va aux dernières échographies, le médecin dit on ne voit plus le sexe de l'enfant. Je n'arrive plus à distinguer si c'est une fille ou bien c'est un garçon. Amen. Et quand le moment de libérer l'enfant arrivait, j'ai pris mon frère Ludovic, on était là à la clinique, là chez le docteur Mouata, là c'était à plein ciel. Et nous sommes rentrés dans la salle d'opération, on a consacré, dit à Dieu, tu prends le contrôle. Comme elle a accouché par césarienne. Et pendant l'opération, tout s'est bien passé. Au moment où il était en train de coudre, il m'a appelé le mari de la dame. Je suis rentré, il était en train de coudre. Ah, le type là m'a appelé, pourquoi? Et après, quand le docteur sort, dit bon, cet enfant-là, tu l'appelles William Aaron Branham. J'ai dit comment? C'est une fille, on va l'appeler William Aaron Branham comment? Dit comment? Une fille comment? Moi j'ai vu là, c'était un garçon. J'ai dit non, mais l'échographie a montré que c'était une fille. Il dit jamais. Amenez-moi le bébé. Et on a enlevé la couche de l'enfant pour identifier quel était le sexe. Et c'était un garçon. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité pure. Et quand mon épouse est sortie, quand on s'est retrouvé à la maison, on dit, mais pendant qu'on me faisait l'opération, j'ai vu le prophète était debout, assistait à l'accouchement. Et tout de suite, j'ai compris que le docteur n'a pas donné le nom par hasard. Il a vu la présence, puisqu'il a dit c'est William Aaron Branham. Ça veut dire que, puisque madame, mon épouse confirme que le prophète était là, Dieu a exaucé la parole de son pasteur, son serviteur. Et cet enfant, mon garçon que vous voyez, William, c'est le docteur Mouata qui a donné son nom. Donc, nous avons les preuves de la confirmation de ce ministère. Amen. Pourquoi, malgré les années que nous avons fait ici, mais nos problèmes perdurent? Il va falloir quand même que chacun de nous essaie de s'examiner. Nous sommes au quartier. Un païen qui n'a même pas le courage de parler à un homme va vous dire, mais vous les hommes de Dieu, vous dites, vous êtes du message, où sont les miracles? On te voit là, tu souffres comme nous, tu es au même niveau que nous. Mais nous savons, quand nous regardons dans la Bible, Abraham n'était pas pauvre, Isaac n'était pas pauvre, le prophète n'était pas pauvre. Mais pourquoi nos années ici, nous tournons en rond? Nous fatiguons l'homme de Dieu avec les prières de tous les jours. Nous fatiguons les diacres avec les prières de tous les jours. Mais nous devons nous examiner pour savoir où est-ce qu'il y a masse. Pourquoi ce Dieu-là ne se manifeste pas en nous? Puisque tout est révélé ici. Et nous croyons que nous sommes sous une commission sortie de l'économie de Dieu. Pourquoi nos vies ne sont pas changées? Des fois, on attribue nos problèmes à quelqu'un d'autre. Mais alors qu'en réalité, nous sommes les propres créateurs des circonstances de notre vie. Si Dieu vous a donné tout le pouvoir, si vous réclamez fils et filles de Dieu, ça veut dire que nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes la semence spirituelle d'Abraham en Jésus-Christ. Mais nous avons la possession de tout. Mais si vous avez la possession de tout, où sont les preuves de cette possession? Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi la souillure nous emballe? Pourquoi on n'arrive pas à vaincre le démon de souillure? Pourquoi on n'arrive pas à vaincre le démon de masturbation? Est-ce que c'est le pasteur qui doit venir dans vos maisons? Mais nous, quand on faisait les arts martiaux, le maître est là, il vous donne, il vous apprend. C'est ce que nous faisons ici, le naturel et le type du spirituel. Mais quand le bandit va t'attaquer là-bas en route, le maître ne sera pas avec toi. Mais il va falloir que toi-même, tu appliques ce qui a été démontré. Mais si tu es dans l'incapacité d'appliquer cela,
ça veut dire que tu es un mauvais élève. Et le tort, tu es en train de souiller l'honneur de ton maître parce que chaque club est reconnu par la valeur de son maître. Amen. Mais si nous disons que nous avons Dieu à nous, mais le Rosicrucien ne peut pas nous malmener. Nous avons la peur, c'est le fruit du péché. Mais même le rat nous fait peur. Dès que tu te croises sur le couloir avec le rat, et tu es le premier à fuir, alors qu'en réalité, c'est là pour la suffisance que tu n'as pas encore récupéré ton autorité, sa domination. Même le cafard nous fait fuir dans notre propre maison. Au nom de Jésus-Christ. Mais le pauvre cafard, il est en train de passer. C'est vrai qu'il y a des hommes qui prennent les formes du cafard. Mais toi, tu es Dieu. La Bible, le prophète dit, le diable reconnaît les dons de Dieu dans l'homme. Et Dieu est le roi de tout esprit. Qui sommes-nous en fait? C'est la question qu'on se pose. Suis-je la représentation de Dieu? Suis-je réellement le fils de Dieu ou la fille de Dieu? Chacun doit se poser cette question. Si je suis le fils de Dieu ou la fille de Dieu, mais il faudrait que les gènes qui sont en moi soient les gènes de Dieu. Parce que le prophète dit, si nous avons la vie éternelle, aucun homme ne peut nous tuer. Parce que si on nous tue, ça veut dire qu'il peut aussi tuer Dieu. Mais nous réclamons être des fils de Dieu et des filles de Dieu. Et nous venons ici tous les jours, on paye le taxi pour arriver ici. Et essayons de nous évaluer nous-mêmes. Le pauvre homme est fatigué. Même quand il ne reçoit pas, les diacres sont mauvais. Parce qu'on a un petit mot de tête, il faut courir. On a un petit mal de dents, il faut courir. Allez voir, pasteur même à minuit, oh ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Mais tu as 20 ans, tu es dans le dojo, on t'a déjà appris tous les katas, toutes les techniques pour combattre l'ennemi, mais tu es incapable de taper même une mouche. À partir de cet instant, il y a un souci. Il y a un souci. Nous allons lire aussi encore le prophète. C'est le lever du soleil, paragraphe 122. Quand Dieu a fait son premier époux, il a fait l'époux en premier, et celui-ci était à la fois homme et femme, en esprit. Il l'a formé de la poussière de la terre pour le matérialiser. Remarquez, quand il a fait Ève qui était tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile, il a tiré du même morceau d'argile, de la même parole, puisqu'Adam était une parole parlée. Il a tiré de lui, et ensuite il a pris, il y avait en lui un esprit masculin et féminin. Et il a ôté l'esprit masculin, féminin d'Adam, et il l'a placé en Ève. Donc encore là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. C'est la chair d'Adam. Ensuite, c'est l'esprit d'Adam, la dynamique qui a vivifié la mécanique de son corps. Donc l'épouse aussi doit être la chair de sa chair, l'os de ses os. Alors, comment cette chair mortelle va-t-elle devenir sa chair? Nous allons y venir dans un instant. Voyez-vous comment les choses s'opèrent-elles et quelle est cette grande transformation? Oh là là, celle qui a été prédestinée, bien sûr. Comme la semence qui reposait sur la terre, celle qui avait la vie en elle, un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était des semences pourries, sans plus, l'eau et tout. Il les a consumées. Mais il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Or,
ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Ça, c'est profond, là. Et assurez-vous de bien le saisir. Maintenant, même que le soleil avait été envoyé sur la surface de la terre, non pas pour faire vivre les pierres, il était aussi fait de terre. Il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre, mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait une vie. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non, mais ceux que Dieu a prédestinés à la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre, c'est celui-là qui les vient vivifier, ce sont ceux-là. Il y a cette terre qui reste là sous le soleil et qui dit, oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Il y a cette pierre qui dit, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Mais cette petite semence, elle dit, c'est ce que je cherche. Et elle commence à prendre vie. Elle a vivifié cette partie-là de la terre. En effet, le soleil a été envoyé non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la sémence. Dit, mais maintenant, le Saint-Esprit vient maintenant. Bien sûr, il n'a pas été envoyé. Pourquoi les gens ne le recevront pas-ils pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. Un gars me disait, je ne crois pas. Peu importe ce que vous pourriez dire, si vous pourriez ressusciter les morts ou n'importe quoi, guérir les malades, le prouver de n'importe quelle façon, je n'y crois pas quand même. J'ai dit bien sûr que non. Vous êtes un incroyant. Pour vous, ça ne compte pas du tout. Ce n'est pas à vous que cela a été envoyé. Ça a été envoyé à ceux qui vont croire. Le message, c'est pour les croyants. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ et qui font partie de cette semence, c'est la vie. Amen. Donc, le naturel est le type du spirituel. Dieu crée Adam à son image, à sa ressemblance. Et Adam crée Seth à son image et à sa ressemblance. Et la Bible nous dit, Abel, qui était un adorateur, avant que son frère ne puisse le tuer, il avait la révélation de la véritable adoration, du véritable sacrifice que Dieu devait agréer. Et le prophète nous pose des questions. Comment as-tu su que le sang de bouc de taureau était le véritable sacrifice que Dieu devait agréer? Amen. Nous, quand nous naissons, nos parents nous racontent. Voilà, nous sommes venus là, voilà notre lignée, voilà notre totem, voilà nos tribus, ainsi de suite. Donc, quand Adam a mis au monde ses enfants, lui aussi leur a dit, bon, voilà, c'est Dieu qui, voilà la recommandation de Dieu, comme il a dit à la femme. Et l'un a pensé que comme il était question de l'arbre et du fruit, certainement la véritable adoration, ou le sacrifice approprié pour que Dieu puisse nous pardonner nos erreurs, nos péchés, c'est certainement le fruit. Et l'autre a regardé et dit, mais la vie ne vient pas du fruit, il faut un lien de sang, tuer cet animal. Et le prophète dit, ce sang de l'animal, n'ayant pas les caractères du sang de l'homme, ne pouvait pas expier le péché de l'homme. Mais c'était couvrir, pour que quand Dieu regarde, comme la sanction de Dieu ne peut pas tomber sur le sang, Dieu va regarder notre péché au travers du sang, et ce péché devient blanc comme neige. Amen. Mais il restait toujours un élément qui devait faire l'expiation. Et cet élément qui devait faire l'expiation, il fallait que ça soit, selon la loi de la rédemption, un sang qui a la même nature, les mêmes gènes, les mêmes caractères que l'homme. Et ce sang qui avait les mêmes caractères, donc les ADN correspondants, c'était les ADN de Dieu. Et comment Dieu devait faire pour venir et expier le péché de l'homme? Et je vais vous lire le prophète, parce qu'il illustre ça dans le fait qu'Abraham était assis et il avait 3 ans.
Mais Abraham avait un nom naturel. Et ce nom naturel correspondait à sa vie naturelle, à son esprit naturel. Parce qu'il dit, quand nous venons au monde, l'esprit qui rentre dans le bébé, c'est un ange déchu. C'est un esprit du monde, c'est un esprit qui est voué à la mort. Mais il faudrait que l'homme naisse de nouveau, reparte dans l'autorité divine, dans la présence divine, dans l'Éden de Dieu, en sortant de l'Éden de Satan. Comment Dieu doit faire? C'est la loi du rachat. Et cette loi du rachat, il fallait bien que quelque chose, Dieu lui-même crée un corps, crée des conditions qui peuvent amener son fils à revenir dans sa présence et se réapproprier l'autorité, la domination qu'il lui avait donnée et qu'il avait perdue par le biais de la désobéissance. Et le prophète dit, 3 personnes sont venues vers Abraham. Et ces 3 personnes, c'était des êtres humains. Et le prophète nous dit comment Dieu a créé ce corps. Quand j'ai lu ça, c'est fort. Je veux vous lire. Excusez-moi, Hébreux chapitre 1. Bon, je vais commencer à lire à partir du verset 160, du paragraphe 160. Bon, je prends à partir du paragraphe 156. Mais il a dit, ça c'est quand Jésus a dit, votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Et les pharisiens ont dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis avoir vu Abraham. Il dit, mais tu n'as pas encore 50 ans. Évidemment, son travail, il le faisait paraître un peu âgé, un peu plus âgé, mais il n'avait que 30 ans. Il a dit, tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans. Et tu dis avoir vu Abraham. Lui qui est mort depuis 8 ou 900 ans. Nous savons maintenant que tu es un démon. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, le voilà. Qui était le Jésus? Donc je suis un nom perpétuel pour toutes les générations. C'est là cette colonne de feu qui était dans le buisson ardent. Je suis celui qui suis. Le voilà, cette théophanie qu'il a formée ici, appelée le Fils de Dieu. Le je suis, le Jéhovah. Thomas a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et il a dit, il y a si longtemps, je suis avec vous. Tu ne me connais pas. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Moi et le Père, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Je ne suis qu'un tabernacle appelé Fils. Le Père demeure en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Maintenant, pendant qu'il se tenait là, Moïse aussi l'a vu. Il a vu le dos. Et il a dit, ça ressemblait au dos d'un homme. Et le Logos qui est sorti de Dieu. Alors, qu'est-il arrivé? C'était Dieu là. Et la raison pour laquelle il était passé du Logos à la chair, qu'est-ce qui est arrivé là? Il dit, 5 minutes avant, il était le Logos. Mais qu'est-ce qui a fait? Il a simplement tendu la main. Il dit, oh, nos corps sont composés de 16 éléments de la terre différents de la terre. Nous le savons. Ils sont composés de potasse, d'un peu de calcium, de pétrole, de lumière cosmique et d'atomes, et ainsi de suite. Tout ça rassemblé, ça forme ce corps. Mais qui vient de la poussière de la terre? Vous mangez de la nourriture alors que vous mangez cette nourriture qui se transforme, qui vient de la poussière. Elle est venue de la poussière et ça continue simplement comme ça. Il dit, votre chair en tant que telle n'est pas différente de celle d'un cheval ou d'une vache ou d'autre chose. C'est toujours
de la chair, rien d'autre. Il dit, oh là là, vous glorifiez la chair, mais dans l'esprit, il y a l'âme. Il y a l'âme, mon frère. C'est vrai. Par contre, votre chair n'est que poussière de la terre. Comme pour l'animal. Votre chair, c'est un animal sans plus. Si vous convoitez ce qui est de la chair, les choses que vous voyez, que vous convoitez les femmes, que vous convoitez toutes ces différentes choses, c'est toujours le côté animal. C'est vrai, vous ne devez pas faire ça. L'Esprit de Dieu vous conduira plus loin et vous placera à un niveau plus élevé que ça. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il dit, alors, cette grande théophanie était là. Il dit, ce grand Jéhovah, vous savez qu'il a dit, il a simplement tendu la main. Il dit, comment il a formé ce corps? Il a simplement tendu la main, a pris une poignée d'atomes. Il a pris un peu de lumière, il a versé dedans, comme ceci. Il a fait ouf, un corps, et il est entré dans ce corps. Voilà, c'est tout. Et il a dit, viens ici Gabriel, ce grand archange. Et il a fait ouf, et il a dit, entre là-dedans. Il a dit, viens ici Michael, l'ange à sa droite. Il a fait ouf. Il a dit, il dit, entre là-dedans. Dieu et deux anges ont marché ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu le lait d'une vache, mangé le beurre fabriqué à partir de ce lait, mangé du pain de maïs et mangé la chair du veau. Deux anges et Dieu, la Bible le dit, c'est Melchisedec qu'Abraham a rencontré en revenant de la défaite des rois. C'est le Fils de Dieu. Il dit, en continuant ici dans Hébreux 7, il est dit, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il a simplement changé cette poussière, l'a transformée en poussière de nouveau, et il est retourné directement dans la gloire. Et les anges, aussitôt qu'ils ont délivré Lot et Madame Lot, elle qui regardait continuellement en arrière, il leur a dit de ne plus faire ça. Et ils sont retournés directement dans la présence de Dieu. Maintenant, quelle grande expérience nous possédons au service de cette grande foi. Le Dieu vivant, Jéhovah, la colonne de feu, est avec nous, se montrant avec puissance en action et magnifique. Il s'est laissé photographier le même Jéhovah, le Fils de Dieu qui est venu de Dieu, qui est retourné à Dieu et qui demeure dans son église au siècle des siècles. Il a nos noms dans son livre. Il a prêté serment en jurant par lui-même, parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il nous ressuscitera au dernier jour. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Amen. Donc vous comprenez, et je reviens toujours là-dessus. Le prophète dit qu'un homme de Dieu vient ici. Tous les hommes de Dieu consacrés à Dieu sont les canaux par lesquels Dieu passe pour parler au peuple. Il dit, tous ceux qui sont ici, qui sont des véritables serviteurs de Dieu, ils ont pour représentation les anges, les un tiers qui sont restés dans la présence de Dieu. Et ce sont ces anges, de la même manière que les deux tiers rentrent dans des hommes, c'est un tiers aussi, Dieu les envoie dans des hommes pour prêcher la parole. Et le prophète dit, les deux tiers des anges et Lucifer qui étaient au service de Dieu pendant des milliards d'années, ne connaissent-ils pas l'adoration? Puisqu'ils étaient au service de Dieu. Et ils connaissent cette adoration. Le diable connaît ce que Dieu veut, les démons connaissent ce que Dieu veut. La preuve en est, le diable a rencontré, Dieu a dit, mais où est-ce que tu reviens? Il dit, non, j'étais en balade sur la terre. Est-ce que tu as vu mon fils Job? Ça veut dire que le diable parle toujours avec son père, malgré son état de disgrâce. Amen. À qui enverrai-je aller séduire Akab? La Bible dit, un esprit est sorti et allé dans la présence de Dieu en conférence pour dire, c'est moi.
Est-ce que Dieu a dit non, tu es déchu de la grâce, je ne t'envoie pas? Il a dit comment tu vas faire? Il dit je vais rentrer comme un esprit de mensonge dans ces prophètes. Ça veut dire que tous ces esprits, étant des créatures de Dieu, ils sont au service de Dieu. Et le prophète dit, ces entités négatives-là, quand Dieu veut te corriger, il t'envoie un esprit pour te ramener. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi tu m'as donné cette forme? Pourquoi je suis un peu grosse? Pourquoi je suis court? Pourquoi tu ne m'as pas fait comme le frère là-bas? Pourquoi tu ne m'as pas fait comme la sœur là-bas? C'est Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et chacun doit se contenter de ce que Dieu a mis en lui et connaître sa position afin d'être un véritable adorateur. Et en réalité, de la même manière que Dieu était l'ensemble de ces êtres vivants, de ces esprits qui étaient dans la main droite de Dieu, dit c'est ce qui compose Dieu. Et puisque nous sentons par la loi de la reproduction de ces sept esprits, par la loi de la reproduction, si nous sommes ici et chacun est une représentation de un tiers qui sont restés en présence de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans une adoration des anges. Amen. Si chacun dans sa position occupe sa fonction, fait le travail selon le don qui a été mis en lui, l'unification de ces dons va amener la présence de Dieu. Et aucun esprit ne pourra résister à vos prières. Amen. Et pour que nous puissions arriver là, il va falloir que chacun s'examine. Chacun lise la parole pour connaître quelle est réellement sa position. À partir de cet instant, on ne va plus fatiguer l'homme de Dieu parce qu'il s'est égosillé ici et Dieu l'a utilisé puissamment. Et vous savez que ce corps-là, il est faible. Le prophète dit, il n'y a rien de divin dans ce corps. Et Paul l'a dit, nous avons lu tout à l'heure, il y a deux lois dans l'homme. Il y a la loi du péché, il y a la loi de l'entendement de Dieu. Et ces deux lois agissent dans l'homme. Ce sont des forces antagonistes qui combattent dans l'homme. Et ce frère indien, à qui on a demandé, qu'on avait prié pour le baptême du Saint-Esprit, parce qu'on a eu beaucoup de lignes de prière ici, sur le baptême du Saint-Esprit. Nous les vieux là, on connaît. Mais depuis qu'on vous baptise, on vous impose les mains pour le baptême du Saint-Esprit, quel est le résultat? Est-ce que chacun peut faire un examen, dire de tous les baptêmes du Saint-Esprit, l'imposition des mains que j'ai reçues pour le baptême du Saint-Esprit, voilà le miracle que j'ai posé, j'ai fait. Est-ce que chacun de nous peut avoir un chapelet de témoignage après avoir reçu le baptême, l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit? À partir de cet instant, quand nous quittons nos maisons, nous savons que nous allons venir. Nous devons avoir la certitude. Et quand je vais à l'église, je sais ce pourquoi j'arrive. Je ne viens pas me balader, je ne viens pas regarder. C'est parce qu'on n'a rien. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme, depuis ta maison, quand tu t'habilles, tu mets un vêtement. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, un vêtement qui ne correspond pas, que Dieu ne veut pas que tu portes, cette voix va te dire, va m'enlever ça. Et tu seras convaincu de cela. Et ça doit être ce témoignage-là que chacun doit chercher. Cette voix qui doit te dire, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. À partir de cet instant, les diacres n'auront plus assez de travail. On va seulement ramasser les offrandes. Toi-même, tu aurais déjà fait ton travail. Mais quand vous venez critiquer, et de ce quoi dans la maison de Dieu, toi-même, tu dois savoir que la critique ne rentre pas dans la caractéristique de Dieu. Si tu combats ton frère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu agit, fonctionne avec ses lois. Le prophète a dit, la première Bible qui m'a permis de connaître Dieu, c'est la nature. Amen. Quand tu poses un acte, il dit, nous sommes ce que sont nos pensées. C'est ta pensée qui est le véritable toi. Voilà pourquoi il a dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Qu'est-ce que tu confesses? Si tu dis, je suis venu laisser les autres, Dieu va entériner cela. Parce que c'est sorti de ta bouche, tu as le libre arbitre. L'âme, c'est une seule voie. C'est ça le libre arbitre. Soit c'est le doute ou
la foi. Et quand tu confesses, puisque le monde a été créé par la parole, et nous sommes la progéniture de Dieu. Donc si Dieu crée par la parole, ça veut dire que nous avons ce caractère de création qui est à nous, nous sommes des créateurs, et toute parole que nous prononçons en bien ou en mal, Dieu va entériner cela. Donc vous-même, voilà pourquoi elle a dit, si vous êtes nés de nouveau, nous pouvons créer un autre monde dans lequel nous allons habiter, parce que nous sommes des créateurs. Donc naître de nouveau, c'est récupérer cette autorité, ce pouvoir de créer, de prononcer la parole. Et quand la maladie arrive, tu dis, bon, depuis qu'on a prié pour moi là aussi, il y a quoi? Je ne vois rien. Et le prophète, on lira ça prochainement, que notre subconscient, l'homme n'a pas été créé pour mentir. Donc quand tu confesses le mal, le subconscient positive ça, parce qu'il ne connaît pas le mal. Voilà la raison pour laquelle le prophète dit, quand tu crains quelque chose, ça va t'arriver. Parce que tu es en train de donner une pensée. Et ce que tu penses sur ta conscience, ça va directement sur ton subconscient et il enregistre. Et après, il va te renvoyer ça. Et les choses vont s'accomplir. Mais c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Des fois, on accuse le vieux papa, il n'est pour rien. Donc, si nous comprenons que tout ce qui nous arrive, et que dans la destinée, dans la prédestination des uns et des autres, Dieu a mis en chacun de nous un plan, une destinée. Et le prophète dit, il n'y a point d'hasard, la Bible dit, il n'y a point d'hasard. Il dit, tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. En bien ou en mal. Parce que rien ne peut vous arriver si l'Éternel n'en donne l'accord. Donc même si le sorcier t'envoie un fusil nocturne, que ça t'arrive, Dieu en a donné la permission. Et maintenant, c'est à toi de savoir pourquoi Dieu a permis que ce fusil nocturne m'atteigne en tant que son fils. Et tu dois t'examiner pour savoir quelle est la raison. Est-ce que je suis sorti de la ligne? Parce que la seule possibilité pour le diable de t'atteindre, c'est quand il te sort de la ligne de Dieu. Voilà la stratégie de l'ennemi. Et le prophète dit, quand tu connais les techniques de l'ennemi, tu peux facilement le vaincre. Mais comment il a tenté Jésus? Comment il a sorti Ève de la loi de Dieu? Il fallait qu'il brise une écriture. Et c'est ça la technique du diable, du début jusqu'à la fin, c'est de la même manière qu'il agit. Et nous, quand nous confessons tout ce qui sort de la bouche, puisqu'on dit ici nous sommes des créateurs, mais nous disons tous Amen, nous jubilons. Mais matérialise-moi cette création. Amen. Nous tous, on n'arrive pas à matérialiser parce que quand une épreuve arrive, mais puisque Dieu permet toutes choses, assieds-toi. Pourquoi cette épreuve arrive? Est-ce qu'il y a un message derrière cette épreuve? Parce que vous devez aussi savoir que si tu es appelé à gérer, tu es appelé à un rang très élevé, il faudrait que Dieu te forme. Et pour que Dieu te forme, il faut passer par ces épreuves. Quand nous sommes quand on s'incorpore à l'armée, il y a ce qu'on appelle la formation. Et cette formation, il faut faire 100 pompes, ainsi de suite, vous grimpez, vous faites tout ça là, c'est pour former le corps. Et Dieu, le naturel, est le type du spirituel. Ce n'est pas du but en blanc que Dieu va te prendre, directement il te donne tout ce que tu désires. C'est à cause de ça, Dieu n'aime pas les jeux du hasard, parce que les jeux du hasard, tu ne transpires pas. Amen. Vous sortez de la loi de Dieu, il a dit, l'homme mangera à la sueur du front. Mais tu vas seulement faire ça, 20 millions. Même si les 20 millions là arrivent, tu n'as jamais eu 20 millions, mais tu vas devenir fou. Parce que l'argent va te dominer. Et quand tu vas aller louer les chambres d'hôtel, ainsi de suite, le lendemain matin, tout est parti, tout redevient pire qu'avant. Parce que ça va être la misère et le chagrin va s'ajouter, et ainsi de suite. Et les autres vont dire, oh, lui il a eu 20 millions, mais regarde, mais ça c'est un faux, un rigolo. Et tout ça, c'est toi-même qui as créé cette atmosphère. Est-ce que nous disons Amen? Donc Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis en nous, comme il a créé le corps, des anges qui sont venus vers Abraham, c'était des corps de chair. Parce qu'un esprit ne mange pas le poulet. Un esprit ne mange pas le pain. Mais si on dit Dieu a formé un corps, il est rentré. Il a formé aussi le corps des deux anges. Et ils ont mangé avec Abraham, ils ont bavardé.
Et il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Et deux fois, quand j'ai discuté à Coco Beach avec un vieux papa bouddhiste, il est convaincu que Dieu est une femme. Et je lui ai dit, ça là, je ne peux pas admettre ça. Et l'astuce qu'ils utilisent pour justifier leur assertion, quand Dieu a fait dormir Adam, est-ce que tu connais ce que Dieu a parlé avec Ève? C'est ce que nos amis disent dans leur ésotérisme. Pour eux, ils se disent, quand Adam était en train de dormir, Dieu a dû chuchoter quelque chose à la femme. Donc le pouvoir, Dieu est une femme. Mais je ne crois pas cela. Parce que la Bible dit, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a créé mâle et femelle. Après, il a pris la partie masculine, il a manifesté premièrement dans un corps de chair, et c'est ce qui fait Adam. Après, il a manifesté la deuxième partie féminine, il a fait Ève. Est-ce que pendant que Dieu donnait les recommandations à Ève, à Adam, ou bien quand il faisait cette opération, de la même manière qu'il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire à Sodome? Mais puisque Adam originel était un esprit, quand Dieu faisait cette opération, est-ce que l'esprit d'Adam qui communiait avec Dieu n'était pas en train d'assister? Il n'avait pas dit à Adam ce qu'il devait faire pour manifester son épouse? Comment l'homme va dire Dieu, la femme, Dieu est une femme? Et nous savons tous que nous sortons d'Adam. Et nous savons tous que nous avons une représentation au ciel. Et nous savons tous que nous repartirons au ciel, puisque Jésus a dit, je suis venu du Père, je suis venu dans le monde, et je retourne au Père. Amen. Mais puisqu'il allait nous préparer une place, et cette place qu'il allait nous préparer, ce n'est pas une chaise, c'est un corps. Et c'est un corps spirituel. Et ce corps, le prophète dit, quand un bébé vient au monde, je suis en train de descendre, il vient au monde, il y a un esprit qui l'attend. Quand ce corps de chair sort de la femme, cet esprit mondain rentre. Il dit, pendant que l'homme, cet esprit mondain rentre, et l'homme prend une décision d'accepter Dieu, et tout ce qu'il est en train d'écouter comme parole, il est en train de former, il y a un autre corps qui est en train de se former de l'autre côté. Et quand cet esprit va quitter ce corps de chair, il va réintégrer ce corps surnaturel qui est semblable à celui de Dieu. Amen. Donc c'est ça le fondement de notre adoration. Et si nous quittons nos maisons, la destinée c'est ça. Et celui-là qui doit nous assister, c'est lui-là l'ange qui veille sur tous ceux qui craignent Dieu. Et cet ange-là, c'est lui qui doit nous conduire dans la véritable adoration. Et pour qu'il nous conduise dans la véritable adoration, au même titre que tous les autres qui sont venus avant nous, ils ont croisé cet ange. Nous aussi, on a l'obligation de connaître quelle est notre représentation céleste pour être dans la véritable adoration de Dieu. Sans quoi, nous adorons Dieu en dehors de sa volonté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Seigneur Jésus, notre Dieu, ta parole est la vérité, Seigneur, et ta parole est la vie. Nous sommes satisfaits ce soir parce que tu nous as parlé et tu nous appelles, Seigneur Jésus-Christ, à entrer en nous-mêmes, Seigneur, profondément, Seigneur Jésus-Christ, pour une véritable réflexion, Seigneur, afin de savoir quel est l'esprit qui nous anime, Seigneur Jésus, afin de comprendre, Seigneur Jésus-Christ, quelle est notre identité. Mais Seigneur, tu nous l'as révélé dans ta parole, Seigneur. Nous sommes des fils de Dieu, manifestés dans le temps, Seigneur Jésus. Nous venons tout droit de l'éternité, Seigneur. Et nous sommes ici dans cette enveloppe de chair, Seigneur Jésus-Christ, en route vers ce que nous étions, Seigneur Jésus, c'est-à-dire des esprits, Seigneur Jésus, des sémences, Père Céleste, et nous sommes, Seigneur Jésus, sur le chemin de retour vers l'image de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, tu nous appelles encore, Seigneur Jésus, à pouvoir nous réconcilier avec toi,
par ta parole, Seigneur Jésus. Aligner nos vies, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elles s'alignent à ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ton serviteur qui a parlé de ta part. Et nous croyons que tu ne parles pas en vain, Seigneur Jésus. Tu veux que nous puissions nous approprier ta parole, que nous puissions nous approprier la révélation de ta parole, afin que nous puissions savoir qui nous sommes, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple qui est venu ce soir pour entendre ta voix. Alors que nous sommes à la fin de ce service, Seigneur, puisses-tu nous ramener de nos demeures respectives et nous conduire, Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu Tout-Puissant, d'autres emprunteront des véhicules, Seigneur, que toi, l'ange puissant, tu puisses nous protéger et nous garder dans ta main puissante, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de la suite de la réunion, Seigneur Jésus-Christ, pour le vendredi, Seigneur, alors que nous sommes encore, Père Céleste, dans l'attente, Seigneur Jésus, que toi, le même Seigneur qui nous a parlé, que tu puisses nous préparer encore, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être de retour ici dans ta maison pour entendre ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour ta seule gloire, ta seule et unique gloire. Nous disons Amen et Amen et Amen.